Merci encore, Seigneur, pour la confiance renouvelée. Merci encore, Seigneur, au couple pastoral. Merci pour le ministère, Seigneur, qui nous fait une fois de plus confiance. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, pour l'honneur, Seigneur, que tu me fais encore de parler de ta part, Papa, sur le thème les prodiges de Dieu. Les prodiges de Dieu. En cette année nouvelle qui a été décrétée comme l'année des prodiges, aujourd'hui je voulais parler des prodiges de Dieu. Il est écrit dans 1 Chronique 16, 12. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons des prodiges de Dieu, nous parlons en fait des actions surnaturelles par lesquelles Dieu se révèle à nous. Un prodige, ce n'est pas seulement un miracle spectaculaire, c'est aussi une intervention divine qui dépasse l'intelligence humaine, notre intelligence, et qui amène la gloire à Dieu. Et en cette année nouvelle qui a été décrétée pour les prodiges de Dieu, je crois sincèrement que Dieu va opérer des prodiges. Alors n'oublions pas que nous devons rendre gloire à Dieu, uniquement à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup disent Dieu faisait des miracles autrefois, mais plus maintenant. Et pourtant, lorsque je lis ma Bible, il est écrit dans Hébreux 13 au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu ne change pas, alors ses prodiges aussi ne changent pas non plus. Amen. Amen. Si Dieu ne Amen. change pas, Amen. alors ses prodiges aussi ne changent pas non plus. Qui est ce Dieu des prodiges? Pourquoi Dieu fait-il des prodiges? Et, et nous devons nous poser ces questions. Et que devons-nous faire en fait pour voir aussi ces prodiges de Dieu dans nos vies aujourd'hui? Dieu est le Dieu des prodiges. Nous voyons que dès la création, Dieu agit par prodige. Il est écrit dans Genèse 1 au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La création elle-même est un prodige. Dieu parle et cela existe. Dieu ordonne et l'univers obéit. Quelle puissance! Les cieux racontent la gloire de Dieu. Dans Psaume 19 à 2, les cieux racontent la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons faire partie de ceux-là qui vont raconter ta gloire. Alléluia. Les prodiges de Dieu ne commencent pas avec Moïse ou avec Jésus. Nous voyons dans ces textes que les prodiges de Dieu commencent avec Dieu lui-même. Amen. 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 Et comme Dieu n'a pas changé, ses prodiges non plus n'ont pas changé. Amen. Et un autre point, c'est que nous voyons comment Dieu a agi en Égypte. Dieu s'est révélé comme le Tout-Puissant. J'ai pris le texte d'Exode au verset 3, où il est écrit, je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Les 10 plaies n'étaient pas seulement des punitions, mais une démonstration
de la souveraineté de Dieu, une humiliation des faux dieux d'Égypte, une révélation de la puissance du Dieu d'Israël, notre Dieu. Amen. Réalisons la puissance du Seigneur. Plus le Seigneur manifeste les prodiges, plus nous réalisons que Dieu est tout puissant. Et j'aspire à cela de tout mon cœur. Et Amen. merci, Amen. merci, merci à Amen. l'apôtre Serge pour le thème de l'année. Merci infiniment. Alléluia. Il est écrit dans Exode 14 au verset 21 à 22 que la mer Rouge s'est ouverte. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Amen. Amen. Et les eaux se fondirent. Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans nos vies? Quelle est cette chose qui est incapable? Quelle est cette chose qui est si difficile pour toi? Aucune. Ce prodige de la mer Rouge qui s'ouvre montre que quand Dieu agit, aucun obstacle n'est définitif. Aujourd'hui, je viens te dire que même ce qui semble être une fin devient un chemin. Amen. Amen. Vous pouvez interagir. Amen. Amen. Ce que tu estimais être une fin, ce que tu estimais être une limite, aujourd'hui, Dieu vient te dire au travers de ma bouche, non, 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 ce n'est pas une fin. C'est un chemin que Dieu va utiliser pour manifester sa puissance au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Donc, il n'y a non seulement que ce Dieu-là est le Dieu des prodiges, non seulement là que ce Dieu-là agit puissamment dans la création, il agit puissamment en Égypte, mais nous voyons aussi des prodiges dans la vie des hommes de Dieu. Amen. Et je me suis pris pour exemple Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie, le feu qui descend du ciel. Vous pourrez lire ça à partir de 1 Roi 18 au verset 38. La parole me dit, le feu de l'Éternel tomba. Hé, Seigneur Jésus-Christ, le feu de l'Éternel tomba. Ce prodige avait pour objectif clair. Oh oui, le feu de l'Éternel tomba. Ce prodige-là avait pour objectif clair. Comme je vous ai dit précédemment, tous les prodiges sont pour amener la gloire à Dieu. Et dans 1 Roi 18 au verset 37, il est écrit, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Les prodiges de Dieu ne glorifient jamais l'homme, mais Amen. toujours Dieu. Amen. 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 Je Amen. prie que Dieu nous donne un cœur humble, un cœur reconnaissant. Amen. Parce que lorsque nous rentrons dans cette dimension d'année de prodige, assurément, certainement que nous verrons des prodiges. Mais lorsque nous verrons ces prodiges, quelle sera notre attitude? Amen. N'oubliez pas que Jésus-Christ s'est préoccupé lorsqu'il a guéri les lépreux de ce qu'il n'y en a qu'un seul qui est revenu exprimer sa reconnaissance. Jésus-Christ a dit, y avait-il qu'un seul qui a été guéri? Où sont les 9 autres? Ne l'oublions pas que Dieu nous donne un cœur humble. Nous voyons que non seulement c'est à travers Élie, mais un autre homme aussi, un serviteur de Dieu qui est Daniel. Oh, j'aime cette histoire. Daniel et la fosse au lion. Il est écrit dans Daniel 6, 23. On ne trouva sur lui, vous connaissez l'histoire de Daniel, j'espère, quand Daniel, le roi, met Daniel dans la fosse au lion parce qu'il estime que Daniel a désobéi. Amen. Et donc, vous pourrez lire dans Daniel 6 à 23, on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. La Amen. confiance
à Dieu, la confiance en Dieu, la confiance à ce que Dieu t'a dit, la confiance en ses promesses. Attache-toi davantage à ce qu'il a écrit parce que ce qu'il t'a dit comme promesse, il est fidèle, il va accomplir cela. Amen. 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 Nous voyons ici aussi, dans cette fosse aux lions où Dieu agit, que ce prodige n'est pas l'absence des lions, mais la présence de Dieu au milieu du danger, la présence de Dieu au milieu de l'épreuve que tu es en train de vivre. Parfois, Dieu ne nous évite pas les épreuves. Parfois, Dieu ne nous évite pas les fosses. Mais il ferme la gueule des lions. Amen. Donc, n'aie crainte. Bénis le nom du Seigneur pour l'épreuve par laquelle tu es en train de passer. Bénis le nom du Seigneur pour la difficulté que tu traverses. Tu ne fais que la traverser. La Bible dit que c'est le psaume 23. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu ne fais que la traverser. Ce n'est pas ta destination finale. Amen. Amen. Nous avons, Amen. j'ai pris un troisième exemple sur la veuve de Sarepta, le prodige de la provision. Eh Jésus, merci. Il est écrit dans 1 Roi 17 à 14, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Amen. La veuve de Sarepta, de Sarepta se disait que pour moi c'est fini. Il ne me reste que ça. Il ne me reste que, oh Seigneur, je dois courir après le temps. Et nous voyons aussi que ce prodige enseigne que Dieu agit dans la fidélité quotidienne. Les petits miracles répétés sont aussi des prodiges. Amen. Tu t'es réveillé ce matin. Gloire à Dieu. Quel magnifique prodige. Tu as pu te tenir sur tes deux jambes alors qu'il y en a il y a des personnes qui n'ont qu'une jambe ou qui n'ont même pas pu poser le deuxième pied. Bénis le Seigneur. Sois reconnaissant. Sois fidèle dans les petites choses. Sers Dieu avec fidélité. Sers Dieu avec amour. Sers Dieu avec conscience que tu es en train de servir un grand Dieu. Sers tes frères et sœurs avec conscience que tu es en train de servir Dieu dans leur vie. Amen. Il y a un autre point où je vais parler des prodiges dans le ministère de Jésus, notre Maître, notre Adonai. Amen. Nous connaissons le Seigneur. Amen. Toutes les personnes qui sont ici connaissent le Seigneur. Nous l'avons accepté comme notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Et il a donné sa vie pour nous. Amen. Il est écrit dans Jean 20, versets 30 à 31, Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles afin que vous croyiez. Amen. Jésus a fait encore, il y a plusieurs, vous allez méditer la parole. Il l'a fait encore, encore, encore. Et comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ces miracles-là se feront encore cette année à Kabod, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Jésus a fait encore. Nous voyons que les aveugles voient, les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Dans Jean 9, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Dans Marc 2, Lazare est ressuscité. Lazare, qui était mort, enseveli. Lazare est ressuscité. L'histoire, dans Jean 11. Lisez les références, lisez ce qui va inciter votre âme et pousser votre âme à glorifier Dieu d'avance pour les prodiges qu'il va manifester. Le plus grand prodige de Jésus, c'est la croix et la résurrection. Ne cessez jamais de remercier Dieu, d'être reconnaissant vis-à-vis de l'œuvre à la croix et la résurrection. Cette œuvre est parfaite. Il n'y a aucun iota à enlever, à rajouter. Cette œuvre est parfaite.
Cette œuvre a sauvé l'humanité. Cette œuvre nous a réconciliés avec Dieu le Père. N'attends pas autre chose encore de plus. Commence déjà par remercier le Seigneur pour cette œuvre magnifique. Amen. Amen. Et je viens te dire encore que Dieu fait des prodiges aujourd'hui. Amen. Amen. Pour confirmer sa parole, on pourra lire dans Marc 16 à 20. Dieu fait encore des prodiges aujourd'hui. Il veut confirmer sa parole. Il veut attirer des cœurs à lui. Il veut manifester son amour au travers de Amen. ses prodiges. Amen. N'oublions pas. Amen. Amen. Lorsque Dieu fera des Amen. prodiges dans ta vie, il voudra confirmer les promesses qu'il a faites pour toi. Il voudra attirer les cœurs à lui. Les personnes diront oui, ça, c'est le toucher de Dieu. Que Alléluia. s'est-il passé? Et les personnes seront attirées par la lumière que tu dégages. Les personnes seront attirées par le témoignage que tu feras. Amen. 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 C'est vrai qu'il y a des conditions spirituelles à avoir. Il y a des principes bibliques. C'est vrai. Pour voir aussi certains miracles, certains prodiges, il faut que tu apprennes à déclarer, à décréter, à ouvrir ta bouche. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dans Psaume 81, au verset 11, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il te faut de la foi, il faut l'obéissance à la parole de Dieu. Et je veux te dire, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Dieu répond à la prière persévérante. Amen. Il est écrit Alléluia. dans Jacques 16, dans Jacques 5 à 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, n'oublie pas. Continue, persévère, n'abandonne pas. Nous allons vivre les prodiges. Les prodiges de Dieu ne sont pas des contes bibliques anciens, non. Les prodiges, ils sont la signature de notre Dieu, du Dieu vivant. Amen. Il est écrit dans Psaume 77 au verset 15, tu es le Dieu qui fait des prodiges. C'est la parole qui le dit, ce n'est même pas moi, c'est pas Nadine. Tu es le Amen. Dieu qui fait des prodiges. Papa, je Amen. traverse telle difficulté. Seigneur, cela a trop duré. Papa, ta parole me dit que tu es le Dieu qui fait des prodiges. Seigneur, je n'ai pas invoqué un autre Dieu. Je ne suis pas allé voir un féticheur. Je ne suis pas allé invoquer un autre esprit. Je viens dans ta présence. Je viens juste te dire, papa, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Me voici. C'est ce même Dieu qui a ouvert la mer Rouge. C'est ce même Dieu qui a fermé la gueule des lions. C'est ce même Dieu qui a ressuscité notre Maître Jésus. Il est encore à l'œuvre aujourd'hui. Oh Seigneur, merci. Est-ce que tu crois encore aux prodiges de Dieu? Est-ce que tu le dis parce que tout le monde le dit? Mais est-ce que dans ton cœur, tu y crois vraiment? Mm. Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance même quand tout semble impossible? Même quand c'est compliqué, est-ce que tu es prête à encore lui faire confiance quand tout semble flou, quand tu ne comprends pas? Il est écrit dans Luc 1 au verset 37, car rien n'est impossible à Amen. Dieu. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je ne voudrais pas être longue. Et je voulais vraiment nous exhorter sur ces points-là. Et nous allons prendre un moment. Je vais prendre un moment aussi pour prier avec vous. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai fait ma part. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, produise du fruit en chaque saison. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu des prodiges, le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui a fait des prodiges et qui fait encore des prodiges. Nous t'adorons pour ta puissance.
Nous t'adorons pour ta fidélité. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu n'as jamais changé, Papa. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, te demander pardon. Pardonne-nous. Lorsque nous t'avons limité, Seigneur, pardonne-nous, nous avons limité ta puissance. Oh, Papa, pardonne-nous lorsque nous avons douté, Seigneur. Lorsque nous avons cessé de croire aux prodiges, Papa, nous avons cru que c'était des contes anciens, Père. Oh, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité, comme il est écrit, Papa. Viens au secours de l'incrédulité de mon frère, de ma sœur. Frères et sœurs, prie, parle à ton Dieu, confesse, même silencieusement, ce qui a étouffé ta foi. Sois vrai avec le Seigneur. Sois vrai avec ton Dieu. Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons que tu es encore le Dieu des miracles, le Dieu des signes et des prodiges. Ta parole me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous croyons à tes prodiges. Rien n'est impossible à toi, ô mon Dieu. Rien, 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 Seigneur. Il y a, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, dans nos maisons, au milieu de nos familles, des malades. Manifeste tes prodiges de guérison. Seigneur, là où il y a des blocages, ô Père, ouvre un chemin. Là où il y a le désespoir, Seigneur, fais jaillir ton espérance, Seigneur. Étends ta main, ô Père, pour qu'il se fasse des guérisons, des signes et des prodiges, Père. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Papa. Même si nous ne voyons rien aujourd'hui, Seigneur, même si, Seigneur, je ne vois rien aujourd'hui, mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. Je déclare que nos vies sont entre tes mains. Je déclare que nos destins, Seigneur, sont entre tes mains et que tes desseins s'accompliront. Au nom suprême de Jésus. Dans ta parole, Seigneur, j'ai lu, je reconnais que tu peux tout. Et ce matin, nous reconnaissons que tu peux tout. Que le Dieu des prodiges agisse puissamment dans nos vies, dans nos familles, au sein du ministère Kabod, au sein du ministère La Moisson Glorieuse, Seigneur. L'Éternel combattra pour vous. N'oublions jamais, l'Éternel combattra pour vous. C'est la parole que l'Éternel me donne pour son peuple. L'Éternel combattra pour vous. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.